Le journaling. Écrire permet de laisser circuler ce qui doit circuler. J'ai lu cette phrase ce matin sur un mail de Livia Quero et je suis plutôt d'accord avec elle. Écrire permet de coucher sur papier ce qu'on a en nous. Et si on le fait suffisamment longtemps, ça permet d'aller au fond de soi, trouver ce qui nous bloque, mais aussi les réponses à ça. Le journaling est un outil très puissant qui ne demande aucune compétence particulière, hormis de savoir écrire, et peut être fait n'importe où. Vous pouvez faire votre journaling sur un cahier comme directement sur une application de notes dans votre téléphone. Vous pouvez le faire tous les jours, sous forme de routine, ou seulement ponctuellement quand vous en ressentez le besoin. Vous pouvez suivre un rituel particulier avec différentes questions précises, ou plutôt laisser venir ce qui vient au feeling. Pour ma part, chaque fois que quelque chose me bloque, je prends mon carnet et laisse venir sous forme de flot de pensée, méthode que j'utilise dans le module 1 du programme Ode à ma vie, auquel vous avez accès gratuitement en cliquant sur le lien en description. Cette méthode est celle que je vais utiliser dans les moments qui me bloquent, mais parfois je ressens le besoin de faire du journaling de manière quotidienne. Dans ce cas, je vais avoir tendance à me poser 3-4 questions bien particulières. La première, comment je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce que je ressens et pourquoi? La deuxième, est-ce que ce que je viens d'écrire est vrai ou est-ce mes peurs? Troisième, comment je peux trouver la paix en moi vis-à-vis de cette situation? Et enfin, et si je pouvais finir sur du positif, ce serait quoi? Et vous, êtes-vous adepte du journaling? Si ce podcast vous a donné envie de vous y mettre, vous avez la possibilité de vous faire guider dessus dans le module 1 du programme Ode à ma vie, auquel vous avez accès gratuitement sur le lien juste après. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le moi savoir via un commentaire ou un petit j'aime 5 étoiles. Ça permettra d'être mieux référencé et de faire parvenir ce podcast à plus de personnes qui pourraient en avoir besoin. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez grand soin de vous. Namasté.